Mes chères sœurs et chers frères en Christ, chers amis d'où que vous soyez, nous voici de nouveau en communion de cœur et d'esprit dans ce temple virtuel. Nous sommes réunis ici et ailleurs, maintenant et à jamais, en présence de Dieu, lui emportant nos attentes et portant avec nous les attentes du monde. Nous venons vers Dieu comme il vient à nous en Jésus. Il sait par expérience à quoi ressemble la vie des humains. Nous venons avec notre foi, mais aussi avec nos doutes. Nous venons avec notre espoir, mais aussi avec nos peurs. Nous venons tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous invite à venir le rejoindre, et il a promis de ne jamais se détourner de nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Notre semaine de prière et de méditation se poursuit avec nos 2 rendez-vous quotidiens, le matin à 6 heures et le soir à 21 heures. Nous vous rappelons toutefois qu'il n'y a aucune contrainte de temps et d'espace pour tous ceux qui souhaitent prier en communion de cœur et d'esprit. Le thème de cette semaine de prière est « Levons-nous, rebâtissons, réinventons notre Église ». Elle s'achèvera par le culte de rentrée solennel du dimanche 12 septembre. Les textes qui nous sont proposés ce jeudi 9 septembre 2021 sont Néhémie chapitre 5, versets 1 à 19 et le psaume 58. Prions le Seigneur avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, nous voici devant toi. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais ce qui nous habite. Ouvre-nous à ta parole. Donne-nous une joie qui ne s'éteint jamais et fais-nous comprendre ce que tu attends de nous. Tu es béni au siècle des siècles. Amen. Néhémie 5, 1 à 19. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. J'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, « Quoi ? Vous prêtez intérêt à vos frères ?» Et je rassemblai autour d'une grande foule et je leur dis, « Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères? Et c'est à nous qu'ils seraient vendus? » Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons,
et le centime de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je fis jurer et tenir. Je secouai mon manteau en disant, que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura pas tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé vide. Toute l'assemblée dit, Amen. On célébra l'Éternel, et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 30e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu de revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ, et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé de revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Amen. Mes chers amis, toute injustice doit être dénoncée et réparée. Il faut dénoncer les injustices de ceux qui exercent l'autorité dans nos familles, dans nos communautés, à tous les niveaux de notre Église, à tous les niveaux de responsabilité nationaux ou internationaux. Dénoncer ces injustices-là ne peut pas être considéré comme un crime de lèse-majesté. C'est un devoir chrétien. Et ne pas le faire, c'est pécher. De la même façon, réparer une injustice commise par soi-même ou par une autre personne n'est pas faire preuve de magnanimité ou de mansuétude. Ce n'est pas un acte de charité que d'arrêter de faire du tort à autrui. N'attendez pas de récompense ou de reconnaissance dans ce cas-là. Dites-vous, il était temps d'arrêter et demander pardon à la victime et à Dieu. Malheureusement, ceux qui ont vécu une injustice hier sont les bourreaux d'aujourd'hui. Et les victimes d'aujourd'hui deviendront à leur tour les bourreaux de demain. Et le siècle infernal ne s'arrête jamais, parce qu'il ne se trouve personne pour dénoncer, parce que tous se taisent, croyant ainsi se protéger et protéger les leurs. Personne ne veut perdre les avantages que semble conférer sa position, même bancale. Ou alors, ce qui est pire, chacun attend patiemment son tour et le moment venu, les injustices et les crimes qu'il commettra seront proportionnels aux humiliations subies durant cette traversée du désert. Pourtant, Néhémie donne l'exemple dans le récit de ce jour. Il ne s'arrête pas à dénoncer les injustices et il les repart. Il se dépouille de ce qui lui revient de droit, son salaire de gouverneur, afin que les plus petits de son peuple aient du pain sur leur table. Mais nous nous taisons.
nous nous accaparons de tout. Nous dépouillons le chrétien, nous dépouillons le peuple de Dieu. Mes chers amis, ce n'est pas l'Église dont je rêve. Ce n'est pas l'Église que nous sommes appelés à rebâtir. Ce n'est pas l'Église que nous sommes appelés à réinventer. Et écoutons et méditons ces paroles de David dans le psaume du jour. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dans le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine verte ou enflammée, le tourbillon les emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge la terre. Celui que nous appelons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes chères sœurs et mes chers frères en Christ, chers amis, employons notre temps à rêver, employons notre énergie à prophétiser, employons notre espérance à avoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employons notre vie à affirmer avec humilité, joie, courage et foi que Jésus-Christ est le Seigneur. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.